Ça veut dire schéma direct. Évidemment, on commence par ça. On rend la chaussette, la croquette, les rotations de bois. Justement. Donc pour ce qui est de vous en souvenir, il faut que vous considériez que ce mouvement, c'est un mouvement d'abduction. Abduction et rotation médiale. Flexion, abduction, rotation médiale. Au niveau de la hanche, il y a un muscle qui fait ça, c'est Sartorius. Non. Ah mais non. Non, c'est latéral. rotation externe, sartorius. TFS. Tenseur du fascia lata. Tenseur du fascia lata, il fait la flexion. Je n'ai pas entendu. Abduction. FC. TFL. Moi, j'ai pas entendu TFL. Si, il l'a dit. Si, il l'a dit. Peu importe. C'est pas grave. Donc, tenseur du fascia lata fait bien la flexion, abduction, rotation médiale. Donc, vous, il faut que vous en souveniez, ce mouvement de flexion, abduction, rotation médiale, et tenseur du fascia lata bien ciblé au niveau de la hanche. Et au niveau du pied, le muscle cible, c'est le court fibulaire. Donc, le court fibulaire, il va relever le bord externe du pied, puisqu'il s'insère sur le 5e étage, sur l'apophyse thyroïde du 5e étage. Donc, son action, ça va bien être de faire de la pronation et relever le bord externe du pied. On fait pronation, abduction et il relève le bord externe du pied. Donc en fait, on va associer les deux, ce qui fait que donc son mouvement en initiation rythmique, donc en passif, on lui fait faire une flexion, abduction, genou tendu, puisque c'est un schéma direct, genou tendu, et donc le pied relevé, le bord externe du pied. Alors, ne me faites pas dire que j'ai dit que le court fibulaire est un releveur, c'est pas un releveur. Il relève le bord externe du pied, mais comme son tendon passe en arrière de l'axe de la talochorale, on ne peut pas le classer dans les releveurs. D'accord? Mais si on fait relever, vas-y, relève le bord externe du pied. Non, pas comme ça. Le bord externe du pied. Mais c'est dur. Voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez. Une éversion. Alors, on va le faire de l'autre côté. Vas-y, fais-le de l'autre côté. Vas-y, fais-le. Voilà. Vous voyez, le tendon, il est en action, il est là. C'est celui-là. Il passe en la malléole. Et donc, il va s'insérer ici, au milieu du pied. Si vous passez la main, il y a une bosse. C'est le processus styloïde. Vous voyez, là, vous passez la main à main plane. On ne peut pas chatouiller. Très chatouillé. Ah, ça chatouille, c'est ça? Il fait l'action de relever le pied, mais c'est pas un releveur. Alors, c'est ça. Il fait l'action de relever le bord externe du pied, mais c'est pas un releveur. Mais il relève pas l'avant. Le bord externe du pied, il ne relève pas le pied. Le bord externe du Un pied. éverseur. C'est un éverseur, c'est pas un fléchisseur. La merde, Ah oui. Ça, je vous ai dit de ne pas faire ce que je n'avais pas dit. D'accord? Justement, c'est parce que vous avez vraiment dit. Il faut utiliser les termes de la l'éversion, pas la flexion. Vous avez deux doigts sur la styloïde. Deux doigts sur la styloïde. Les deux autres, là, sur le bord externe du calcanéum. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut résister au déplacement du talon, qui est au départ en rotation, enfin, le membre inférieur est en rotation externe. Donc, ça veut dire que le talon, vous voyez, il est comme ceci. Il est dirigé de l'autre côté de la table. Donc, il faut bien que je mette deux doigts pour lutter, pour guider en rotation médiale. D'accord? Alors, ça ne va pas se faire tout seul parce que si je mets que deux doigts, ça ne suffit pas. Donc, il me faut un contre-appui. Et le contre-appui, ça va être l'os naviculaire. Donc, le pouce sur l'os naviculaire, deux doigts sur le 5e étage et deux doigts sur le calcanéum. Il y a plein de gens qui me disent, j'y arrive pas, madame, j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que la main, alors j'exagère un peu, elle est ici. Alors, si elle est ici, forcément, les deux doigts sur le calcanéum, ils ont du mal à s'y mettre. Donc, si tu veux faire la vidéo, viens ici, parce que tu verras mieux. Donc, regarde, mets-le en position, tu vois. Donc, deux doigts sur le 5e méta, deux doigts sur le calcanéum, le contre-appui sur l'os naviculaire. D'accord? Et donc, dans cette position, je vais te demander de relever le pied. Relève le pied. Non, le bord externe du pied. Contre mes doigts là. Voilà, mais en hauteur. Comme... Attends, je vais faire un passif. D'accord? Si tu le fais comme ça en flexion plantaire, c'est pas bon. Relâche, 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 relâche. Je pense qu'il va y avoir un petit temps d'éducation, donc si tu garder un petit peu ta vidéo. Relève le bord externe du pied, encore plus haut, tu dois monter plus haut. Non? Regarde, là tu as le pied en flexion plantaire, tu le vois, il est en flexion plantaire. Relève le bord externe du pied, regarde, tu relèves comme ceci. Hein? D'accord? Comme ceci. Ça va, ouais. Hein?
On refait. Vas-y, relève le bord externe du pied. Ah, voilà. Refais-le. Voilà, magnifique. Encore. Encore. Voilà. Hein? Donc ça, c'est la première stimulation. C'est-à-dire que vous allez appuyer en flexion plantaire. Vous voyez, avec ces deux doigts, vous appuyez en flexion plantaire pour qu'elle relève. Bon, d'accord. La deuxième stimulation, c'est entre le pouce et les deux derniers doigts, quatrième, cinquième. Vous allez tourner, bien sûr, pour que le membre inférieur il soit en rotation externe. Normalement, tu dois le sentir ici. Hein. Donc, au préalable, vous faites déjà une pré-contrainte, puis vous en rajoutez, vous faites ce mouvement-là. Donc, vous avez deux mouvements simultanés, vous appuyez ici et vous faites ça en même temps. Hein, le pouce et les deux derniers doigts. Hein, donc, vous faites ça et vous faites ça en même temps. C'est bon? Alors, on fait les deux. Et avec cette main, comme tu viens en flexion abduction, donc elle est bien placée sur la cuisse, mais en face externe, antérieure et externe. Je mets avec la face dorsale de la main parce que finalement j'ai mon avant-bras en continuité. Moi, je dois être placée au niveau du bassin. Donc je me mets penchée comme ceci, vous voyez, je suis en fente avant sur le pied caudal. Et donc tu vas pousser contre mes deux mains. Tu pousses, relève ton pied. Non, tu relèves le pied en premier. Relève le pied. Voilà, et maintenant tu n'as plus qu'à pousser. Non, le pied il est relevé au départ. Regarde, on refait. Relève ton pied. Non, contre mes mains. Vas-y, non. Ça, tu le mets en flexion plantaire. Regarde, tout à l'heure tu l'as fait. Relève ton pied. Voilà, c'est ça. Relève ton pied. Voilà, c'est ça. Encore. Normalement, tu arrives ici. Tu vois, genou tendu. Voilà, comme ça. Et le talon dirigé vers le tableau. D'accord? On refait. En passif, comme ceci. Hein, on refait encore une fois. Donc tu pars d'ici, tu relèves ton pied, tu arrives ici. On réessaye. Vas-y, tu pousses. Voilà. On refait. C'est parfait. Vas-y, tu pousses. Voilà. Vas-y, tu pousses. C'était pas gagné hein, au départ. Allez, pousse. Ah, mais il y a une bonne éducation. Voilà. Hein? D'accord? Bon. Une fois que c'est bien compris, il n'y a plus de problème. Hein? Donc vous appuyez et vous faites tourner, comme ceci, les deux stimulations en même temps. Au préalable, vous avez bien mis en adduction, extension, hein, et rotation externe, rotation latérale. D'accord? En flexion plantaire, puisqu'on veut faire relever le pied, le bord externe du pied. Et vous avez bien un appui ici sur le calcanéum. À vous.